sans paresse, mais avec envie, un moment de gourmandise, de luxure délicate, pas d'orgueil mal placé, et bien sûr, une avarice de colère. Paul Verlaine avait quant à lui son analyse et prévu la pénitence pour combattre ces péchés capitaux. 7. Chiffre symbolique largement utilisé dans les contes et légendes. Les bottes de 7 lieues, l'âge du petit poussé, les 7 voyelles grecques, les 7 mercenaires, les 7 samouraïs, James Bond 007, les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 merveilles du monde. Les péchés capitaux, je les vois comme des petits bonshommes maléfiques qui rentreraient du boulon en sifflotant. Dans ses œuvres, François Rabelais utilise l'exagération grotesque pour critiquer la gourmandise à travers les personnages de Gargantua et de Pantagruel. La gourmandise qui s'oppose à un idéal de modération. Roald Dahl a largement célébré la gourmandise, lui, dans Charlie et la chocolaterie. En passant devant le comptoir, j'ai pu voir des caramels et des sucettes. Peut-être 100, peut-être 1000. Mais alors, je n'ai plus pensé à ce qu'il fallait acheter. Et j'ai demandé tout bas 1 kilo de chocolat. 2 dindes truffées, Garrigou. Oui, mon révérend, 2 dindes magnifiques, bourrées de truffes. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant tellement elle était tendue. Et avec les dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu dans la cuisine? Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, des huppes, des gelinottes, des coqs de bruyère. La luxure est souvent associée à des plaisirs sexuels excessifs et à une recherche de plaisirs charnels débridés. C'est la part animale de l'homme. Dans l'Antiquité grecque, la luxure est incarnée par les centaures, ces créatures étranges, mi-hommes, mi-chevaux, qui concrétisent justement cette part animale inavouable de l'homme. Catherine et Richard, qui l'avaient rejointe, sans faire le moindre bruit, passèrent la nuit fort agréablement et firent plusieurs fois chanter le rossignol. Mais pas si souvent qu'ils l'auraient voulu l'un et l'autre. Cet oiseau, pour reprendre haleine, mettait des intervalles dans son chant qui n'en devenaient que plus agréables chaque fois qu'il recommençait. Lorsque l'on parle de sensualité et de beauté du corps féminin, comment ne pas évoquer la scène mythique du striptease d'Alice Sapritch dans La folie des grandeurs? Le seul moyen de se débarrasser d'une tentation, c'est d'y céder. Résistez, et votre âme sera malade de ce qu'elle s'interdit. Cette femme est devenue pour moi une obsession, un fantôme insatiable qui hante mes nuits et mes jours. On pourrait rajouter les personnages de Casanova, de Don Juan et l'amant de Lady Chatterley. Avidité, ladrerie, pingrerie, rapacité. Avare, grégou, grippe-sou, ladre, radin, rapia, fesse Mathieu. Qui dit mieux? Tu demandes l'addition, s'il te plaît? S'il vous plaît, on peut avoir l'addition? Tout de suite, monsieur. Bon, l'apéritif, c'est pour moi. Pour le reste, je ne sais pas comment on fait. On partage? Ah non, depuis 3 mois, c'est toujours nous qui payons. Cette fois, c'est ton tour. J'ai moi le témoignage d'une amie qui racontait que sa grand-mère mélangeait 1 litre de jus d'orange dans 1 litre d'eau pour avoir 2 litres de jus d'orange. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévore ce que je possède et fuirait de tout côté pour voir s'il n'y a rien à voler. Mais comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable quand vous renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Ne me déplaçant qu'en France, je ne prenais quasiment pas l'avion. Je gardais les mêmes mocassins des années. Je ne jetais rien. Je recyclais au maximum. Je polluais peu la planète. Mon avarice était écologique. J'étais un harpagon bio.
Regardez bien, ma sœur. Est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni, Ah, mais voici donc. point du tout. M'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive Pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Miroir magique, qui y a beauté parfaite et pure? Célèbre est ta beauté, majesté. Pourtant, une jeune fille en loques, dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce, est, hélas, encore plus belle que toi. Décris-la-moi, apprends-moi son nom. Lèvres rouges comme la rose, cheveux noirs comme l'ébène, teint blanc comme la neige. Blanche-Neige. Convoitise, tentation, Rivalité, jalousie. Souvenez-vous de la rivalité entre deux patineuses américaines, Nancy Kerrigan et Tonya Harding. Hollywood, une animosité mutuelle devenue légendaire entre Bette Davis et John Crawford, deux stars de l'âge d'or d'Hollywood. Tout sera à l'occasion de faire valoir leur envie et leur jalousie. Agitation, agressivité, animosité, emportement. Exaspération, excitation, fougue, fureur, haine. Hargne, ire, rage, violence. Je ne savais pas que vous étiez comme ça. Bah, voyez-vous, je suis comme ça. Pourquoi qu'on m'embête? On ne croirait pas vous voir, vous avez l'air plutôt gentil. Oui, mais faut pas qu'on m'embête. Inertie, langueur, négligence, nonchalance. Il semblerait que le paresseux, et cela sous l'aspect où nous pouvons l'apercevoir de nos jours dans certaines parties de la forêt amazonienne, ait survécu à toutes les vicissitudes de la vie sauvage depuis les temps préhistoriques les plus reculés. Il dort tout le temps. Et quand il ne dort pas, il est soit en train de se réveiller, soit en train d'essayer de s'endormir. Vous avez deviné, c'est le nain de Blanche-Neige, éternellement somnolent, dormeur.